Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un dîner à Chambéry. On est à l'Estanco ce soir pour le 7e numéro de l'émission. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous regarder, donc on tient à vous en remercier. Avec Céline, le retour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Tu étais là la première de l'émission. Voilà, la première, et comme ce n'est pas la dernière, Voilà. j'espère revenir encore. Exactement, donc nous sommes avec Jean-Pascal, le propriétaire du patron du restaurant l'Estanco. Bonsoir. Depuis le début. Bonsoir. Depuis le début. Parlez-nous un petit peu du restaurant dans Alors, lequel nous sommes ce soir. le restaurant qui était un bistrot que j'ai racheté en 94 et que tout doucement transformé en restaurant. Bien sûr. Alors, Alors, où c'est que les gens peuvent trouver votre restaurant? On est à Bassin, on est juste à côté de Chambéry. Donnez-nous l'adresse. Nous, sortie Bassin, donc c'est la sortie 17, Oui. assez facile, et on est à 4 minutes de la sortie. D'accord. Donc on suit Rue de la beaucoup Martinière. Voilà, rue de la Martinière, on suit, j'ai mis plus ou moins des panneaux maintenant. Et nous sommes avec le chef cuisinier de l'Estanco ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous préparer notre repas. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors le menu de ce soir, c'est un gâteau de foie de volaille Ouais. avec un petit coulis de tomate. Voilà, donc une spécialité un peu, on va dire, des Rhône-Alpes. produits locaux, Voilà, que apparemment. des produits Oui, locaux. ça c'est important. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir un carré de cochon de Savoie, Oui. élevé, abattu en Savoie, chez monsieur Bruno Roel à Barbera, juste bien. à 2 km d'ici. Voilà, c'est avec Parfait. des pommes grenailles. Alors, qui allons-nous recevoir dans ce 7e numéro d'Un dîner à Chambéry? Eh ben, Céline, je te le demande. Eh bien, il y a Jeffrey Jordan. Jeffrey Jordan qui est humoriste. Très bien. Et qui chroniqueur est- télé et- sur Voilà, MCA. depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, ouais, exactement. et ça marche bien. Très très bien. On a qui d'autre? Eric Éric Beignet. Beignet, Qui est photographe. TV du Mont Blanc est là aujourd'hui en la Oui. présence d'Alexis Olivier. Exactement. Voilà. Animateur de l'émission Expression et de l'émission Panier de Chef depuis des années, l'un des animateurs phares de la chaîne. On est très content de recevoir notre confrère Et nous avons les Savoyards avec Oui. un Jérôme journaliste. Bois. Jérôme Bois. Voilà. Exactement. Et ben, on va les rejoindre tout de suite, nos invités. Et nous nous retrouvons avec nos 4 invités de ce soir. Bonsoir Alexis Olivier. Salut. Comment ça va? Très bien. Très content d'être là. Ah oui, je découvre tout ça. C'est très Moi, je suis amusant. très contente de te recevoir en tant que confrère à la 8 Mont Blanc. Oui, complètement. Je suis très heureux d'être à Chambéry. Et ben, ça me fait très plaisir de te recevoir aussi. Jeffrey Jordan, C'est moi. l'humoriste Oui. et chroniqueur télé. Ouais. Très bien, tu es content d'être là? Tu as perdu un pari pour venir? Non, pas du tout. Absolument pas. J'aime bien me perdre dans des lieux un peu bizarres. Tu alors, connais l'un voilà. de nos anciens Merci invités. pour nous. Je crois que tu connais l'un de nos anciens invités, qui est humoriste aussi. Qui s'appelle Anthony Sans H. Oui, absolument. Exactement, Oui, qu'on a eu le plaisir de recevoir, qu'on ne recevra plus d'ailleurs. oui. Ah bon, ça s'est bien passé avec ça? Non, il est trop cher. Et on a Jérôme Bois, Bonsoir. d'où te vient ce sens de la fête? Ça se voit comme ça? Journaliste à l'Essor Savoyard, bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors toi, je t'ai invité. Je sais Déjà pas d'une pourquoi. parce que tu es très intéressant et très drôle. Ça se voit pas comme ça au premier Non, mais abord, ça, on tu est le bien dis à tout le d'accord. monde. Ça, tu le dis à tout le monde. Donc c'est... Arrête. Je suis très content de te recevoir. Moi aussi, Tu je es suis le très journaliste content qui a de sorti te le premier article de presse sur Un dîner à Chambéry. Ouais. C'est vrai. Mm. Pourquoi tu as écrit cet article? Parce que c'était pas de sujet, c'était en fin décembre. On manquait un peu de sujet parce que tu sais, c'est la période. Les marronniers. Pourquoi tu ris? Tu ris pas? Non, parce que c'est la période entre Noël et le Nouvel An. Donc c'est vrai que c'est une période creuse. Comment? Il remue le couteau, le gars, quoi. On l'a refait. Notre métier de journaliste, tu vois. Sortir du marronnier, passer Noël, il n'y a plus rien, quoi. C'est terrible parce que Achetez passer, le sort, passer la regardez, dinde, il y a le sapin rien. et tout. Bon, Hugo arrive, ouais, je fais une émission, un truc, etc. Je fais bon, allez. Et du coup, tu Puis ce que tu j'aime as bien eu dans droit, tes articles, c'est que tu dis tout ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une phrase dans l'article que tu as écrit sur l'émission, où on devait se voir pour l'interview, où tu écris même le décor est planté, Hugo Magnin arrive avec 10 minutes de retard à cette interview. Ouais, c'est parce que j'étais énervé. C'est vrai que on me le fait assez rarement. Ouais. Généralement, c'est plutôt moi qui... Très bien, on va passer à autre chose. Éric Beignet, bonsoir. Non, mais je souhaiterais qu'on finisse là-dessus quand même parce que... parce que j'ai mis 10 minutes parce que c'était pour être sympa, mais je trouve ça vraiment désagréable. C'est rare qu'on me le fasse. Ouais. Et puis merde. Voilà. Éric Beignet, bonsoir. Bonsoir. Alors personne ne te connaît, c'est normal? C'est normal. Non, tu es J'ai vu photographe. la lumière, je suis venu. Exactement, tu es photographe. On te connaît dans Un dîner à Chambéry parce que tu viens régulièrement. Voilà, Éric Beignet, dont vous voyez les photos qui sont un petit peu de partout autour de nous. Plein d'exemples de photos, des très Ouais, très elles sont belles très photos. On parlera de toi tout à l'heure. Merci d'être avec nous, ça me fait très plaisir. C'est Parce partagé. qu'on on peut dire qu'on est amis dans la vie. Non, on a l'antenne là.
Non, personne ne regarde. coupe ton micro. Très bien. On va commencer notre dîner avec l'entrée. Et nous attaquons avec notre entrée un gâteau de foie de volaille. Et son, délicieux. et son coulis de tomates. Et son coulis de tomates, merci Céline. Mais tout de suite, il y a Moi, j'ai une une salade. tradition. Il y a une tradition dans notre émission. T'as pas la même chose. Le premier interviewé ne peut pas commencer à manger. Eh oui, c'est ça. Je regrette C'est pas tellement. moi. Il avait la dalle, il s'est dit oui, je passe en deuxième. Vas-y, parle, vas-y. Jeffrey, c'est Moi, à je toi. mange. Oui, Jeffrey, tu es. Je vais le faire à la française. Ça oui, m'énerve. oui, c'est mieux. Jeffrey. Tu es Là, ça humoriste. devient sérieux. hein. Tu es humoriste Oui, et chroniqueur sur la chaîne MCE, une chaîne Oui. lyonnaise, nationale. parisienne, mais c'est pas grave. oui. Parisienne. Parisienne, Bon, absolument. D'accord, très bien. On a Nationale. des mauvaises Lyonnaise à informations. Paris. Lyonnaise à Paris Ouais. Non, non, c'est une chaîne parisienne. D'accord, on Qui va la a, refaire. qui a une petite antenne à Lyon. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me tape du train pour aller. Ah, tu vas à Paris, tu vas à Paris. Tu prends Je ton- vais à Paris. Tu prends ton TGV, d'accord. C'est ça. Exactement. Alors, on va parler dans 2 minutes de ton spectacle pour lequel tu es en tournée en ce moment. Oui. Tu es en tournée encore pendant longtemps? Jusqu'à Cette fin émission- 2017, donc oui. Ah oui, donc c'est bon. Cette émission sera diffusée avant, ne t'inquiète pas. Mais d'abord, on va parler de ta bio, Oui. de ta biographie, parce que tu as un parcours qui n'est pas atypique. Ah, c'est Enfin, alléchant. qui est atypique. Ah, pardon. qui est atypique, oui, d'accord, je préfère. Exactement. Sinon, qu'est-ce que je voudrais On a un gars lambda. Et puis, je sais pas pourquoi il est là. Écoute, il est venu. Alexis Olivier qui prend un fou rire. J'aurai une casserole pour toi tout à l'heure. Oh non, On va viser. non. C'est pour un restaurant, c'est bien les casseroles. Non. Bon, On va allez, on pouvoir enchaîne. régler. Alors, le conservatoire de musique classique à l'âge de 6 ans. Ouais, Ça, c'est impressionnant quand même. Tes premières gammes de violon à l'âge de 8 ans. ouais, Tu as une passion pour le violon. Ta première passion, c'est ça. ouais. Raconte-nous un petit peu. Eh bien, en fait, je voulais faire de la batterie et de la trompette, et mes parents ne voulaient pas parce qu'on habitait dans un HLM. C'était absolument abominable pour les voisins. Donc, ils m'ont dit tiens, le violon, c'est discret, on va faire ça, quoi. Donc, non, mais vraiment, j'ai eu une passion pour, Je sais pas, c'est vachement marrant. en fait. pour le violon tout de suite. Non, mais- non, c'est rigolo, mais. Comment tu peux avoir une passion pour la L'émission va batterie? commencer. Je sais pas, j'avais envie de faire un truc qui est Tu vois, déjà, j'étais humoriste. En à même temps, l'époque, il avait tu 6 ans. hein. vois. Le truc, voilà, j'avais envie de faire un truc Batterie, la humoriste. trompette. Exactement. Et ton violon, on en reparlera dans un tout petit moment. Plus tard, tu étudies les arts graphiques, donc Oui. dans l'édition et dans la publicité. Voilà, c'est ça. Donc au J'étais- départ, tu ne te destinais pas vraiment à l'humour. Hein. Non, mais j'avais une passion pour le spectacle dans tous les cas. Ouais. C'est-à-dire que j'ai découvert Muriel Robin, j'avais 10 ans. Il y a une- Elle en avait déjà une- 70. Bichette, non, elle est pas si vieille que ça. Non, mais ma tante met une cassette vidéo un jour sur un repas de famille et voilà, et je découvre Muriel Robin et je tombe amoureux de cet art de l'humour un peu en colère, un peu subversif comme ça. Et Ouais. voilà, j'avais envie de faire ça. D'accord. Donc cette passion de la scène est venue avec le violon évidemment. D'accord, très bien. Et c'est à l'âge de 15 ans que tu écris tes premiers sketchs. Oui. Alors ça ne faisait rire personne. Hein. C'était. Et maintenant, ça a changé? Ah oui. Bah disons que oui, c'est un peu plus de succès aujourd'hui, c'est un peu plus mûr quoi, on va dire. Bien Mais ouais, j'écrivais des sketchs, voilà, des situations un peu improbables. D'accord. J'aimais observer en fait ce qui se passe autour de moi et c'est comme ça que j'ai eu cette passion pour le spectacle. Très très bien. Alors justement, quand tu as... alors ton déclic, ça a été vraiment Muriel Robin. Ouais. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'ont inspiré pour démarrer? Oui, des plus ou moins connus. Il y a eu Florence Foresti, évidemment. Après, il y a eu Constance, il y a eu Isabeau Dehaer, il y a eu Pierre Oquaigne. Voilà, des gens qui ne sont pas trop connus, en tout cas du grand public, mais Oui. qui ont un certain nom. Puis après, il y a eu cette espèce de folie de on ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier sur Ouais. France 2. Et d'un coup, on a vu l'émergence de plein d'humoristes. Bien Monsieur sûr. Fraise, Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît, voilà. Et c'est ces Florent gens Père, qui... oui, bien Florent Père, voilà, voilà. L'énergie de Florent Père m'a beaucoup inspiré d'ailleurs dans mon spectacle. Qui vient dans quelques jours à Chambéry d'ailleurs. Ah, d'accord. Eh ben, il faut aller le voir parce que c'est un très très bon spectacle. Oui, cette émission, je viens de me rendre compte, n'est pas en direct, donc du coup, quand cette émission sera diffusée, il sera déjà Il sera passé déjà depuis passé. longtemps. Très très bien. C'est un hommage. Alors, déjà, tu as 25 ans, c'est ça? Ouais. Je me trompe pas? Ouais. À 25 ans, tu accumules les prix et les récompenses au niveau de l'humour. Ben, j'ai eu cette chance-là de participer à plein de festivals d'humour et voilà, On peut en d'avoir des citer prix. quelques-uns? Oui, bon, peut-être les plus importants. Enfin, mais je crois qu'il y en a 10. Alors, le premier prix de camaraderie en CM2, Ah, ça c'est pas vrai. vainqueur Nuit de l'humour à Lyon en 2012. Oui, bon. Oui, on voit que tu es très contente d'avoir reçu. Prix du jury Festival des Arts Burlesque en 2013. Nevers, ouais.
Très bien. Ce qui m'inquiète, c'est que ça fait 5 minutes que tu parles, mais t'es pas drôle en fait. Mais non, mais l'humoriste n'est pas forcément drôle dans la vie. Hein. Ça se voit. On parle de clown triste. On parle de clown triste aussi, tu sais, des fois, les humoristes sont pas forcément très drôles. Par contre, effectivement, on peut se dire que les journalistes sont vraiment des enfoirés. hein. C'est bien connu. On est cherchent des fouines, des alcoolos et des enfoirés. Exactement. C'est quand même la base. Prix Art Annexe Festival Talent de Seine en 2013. Voilà, tu viens de le dire. Exactement. Excuse-moi. Prix de la presse, Gerson fait son festival. Gerson fait son festival. Gerson fait son voilà, c'est à festival. Lyon. Prix du public Forge Rire à Wassy en 2014. Vainqueur Wassy en City Rire en 2014. Enfin, t'as eu beaucoup de prix, t'en as eu combien? Une quinzaine, je vois. Les plus importants, quand même, qui sont assez sympas à citer, c'est Juste pour rire Oui. Ça, c'est génial. à Lyon. Ouais. Ça, c'est chouette, le prix Juste pour rire. Et le prix Raymond DeVos il y a quelques semaines. D'accord. Alors, juste pour rire, parce que c'est le seul qui n'est pas noté dans tes récompenses. Alors, sur mon site internet, certainement. Peut-être. Et si tu avais téléchargé mon dossier de Je ne presse. donne pas mes sources. Je ne donne pas mes sources. Non, oui, Juste pour rire, c'était au mois d'octobre dernier. D'accord. Très bien. Peut-être que ça n'a pas été mis à jour, mais oui, non. C'est un prix assez important qui m'a permis de. Oui. Qui me permet en tout cas de partir à Montréal. Ouais, Moi, je d'accord. Ah oui, quand même. Très bien. Ça va me saouler. Ouais, tu vas Ouais, super. Ouais. Alors, Non, moi, tu as aussi pu travailler avec des grands de l'humour. Tu as fait les premières parties, par exemple, de Michael Gregorio, Oui. d'Anne Romanoff, Oui. d'Olivier de Benoît, de Oui. Willy Rovelli, Christelle Cholet, Jarry et d'autres. Quel était le plus sympa? Ah, il faut le dénoncer. Oui. On dit tout dans Olivier cette de Benoît émission. était très sympa. Attends, il bois un est- verre, ça va t'aider. Tiens, regarde-moi une gorgée. Hop. Olivier de Benoît était très sympa. Il est venu frapper à ma loge en fait, en me disant bah, viens dans la mienne. On ne racontera pas la suite. Non, 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 non. C'est- Et Michael Gregorio, qui est délicieux. musicien comme toi. Michael Gregorio, oh, oui, oui, non. Oui, c'est vrai. Oui, il a été très sympa, un peu détaché, mais. Attends, qu'il nous connaissait pas. tu peux finir, viens dans ma loge et. Oui, alors. Non, Oui. Olivier de Benoît m'a dit installe-toi dans ma loge. Donc je trouvais ça sympa, tu vois, qu'il soit assis. Et après, on te Alors, décharge. Bon, on le plus coupera ça au sympa, montage aussi. on l'a dit, le moins sympa maintenant. Ah Je suis sûr que tu le diras pas ça. Non, je peux pas le dire. C'est quelqu'un qui a été assez indifférent. Disons Michael qu'il a- Gregorio. Non, non, non. Non, mais c'est quelqu'un qui a été sympa dans l'ensemble, mais voilà, qui n'a pas non plus manifesté une grande sympathie. Voilà. D'accord. Ses initiales? Allez, il y a prescription. Alors, ça commence par On est A, entre ça nous, finit par personne ne Romanoff, regarde. mais c'est pas, je dirais pas qui c'est. Alors, on va parler maintenant de ton spectacle, de ce que de ton spectacle que tu joues en ce moment jusqu'à fin 2017. Et peut-être plus, hein, si. Peut-être plus d'ailleurs, si le public te veut encore. C'est ça. D'accord, donc le spectacle s'arrêtera fin 2017. Non, je plaisante. Tu me prévois. Alors ton une belle spectacle carrière. s'appelle... Ainsi s'affole Jeffrey Jordan. C'est pas mal ça. Il y a une citation qui revient beaucoup pour décrire ton spectacle. Oui, l'homme du futur sera petit, brun et efféminé. Tu peux m'expliquer? C'est pas le cas. Explique-moi ça. En fait, je suis parti du constat que nous étions. En fait, l'être humain était grand. Il est moyen aujourd'hui et il sera petit dans le futur. Oui. Et je suis un très grand fan de Bernard Werber qui écrit du roman Ouais, scientifique et qui, dans l'une de ses dernières trilogies, en fait, dit que l'homme du futur sera petit et féminin pour pouvoir combattre tout ce qui est écologique, politique, etc., les guerres. Donc que c'est en fait la part de féminité des hommes qui va L'emporter. l'emporter. Voilà. Donc D'accord. j'adorais cette idée et je me suis dit tiens vu que je suis petit, brun et efféminé, un peu efféminé, c'est sympa de mettre ça en corpus du spectacle. Quoi. Oui. Voilà. Dans ton spectacle, tu parles beaucoup de ton coming out. Ça, Alors c'est un passage coming qui est out un très, peu très drôle. métaphorique. Hein. C'est métaphorique. Ouais. C'est-à-dire que je parle de mon violon. Et je dis que Ça, c'est je métaphore suis aussi, amoureux. ça Oui, c'est métaphore. Je suis amoureux de mon violon que j'ai appelé Jean-Jacques. Je trouvais ça moderne comme prénom. J'allais le dire. J'allais le dire. Et c'est un ami à toi, tu le présentes comme ça, comme En ton fait- meilleur ami, en fait- Jean-Jacques, qui ne te quitte pas pendant un spectacle. C'est même pas mon meilleur ami, c'est-à-dire que c'est l'homme qui partage, enfin, c'est le violon qui partage ma vie, quoi. C'est voilà. Donc Jean-Jacques partage ma vie, donc le spectacle présente en fait la rencontre avec Jean-Jacques, le mariage, le voyage de noces, notre séparation, on se remet ensemble, on a des projets, on va avoir des enfants, on fait du cinéma, voilà. C'est une tranche de vie en fait ce spectacle. Oui, mais quand il te plaît plus, tu le remets dans la boîte. Dans la boîte Jean-Jacques. et il se la ferme. Non, non, oui, voilà, c'est ça en fait, c'est une vraie métaphore du couple. Est-ce qu'on sera invité dans ton spectacle? Bien sûr. Il y a les caméras. Hein. Je suis invité ce soir. Il y a lève la main droite et dis je le jure. Bah, je le jure. Bon, les téléspectateurs, non, mais Mais l'équipe, nous, bien oui. sûr.
Très, très bien. Et ben, on viendra te voir avec grand plaisir. On te remercie. Je suis très content de te recevoir. Et ben moi aussi. Et mange je suis très maintenant. heureux. Allez, ça va être froid. Et autour de la table, vous savez quoi? On peut même l'applaudir, Jeff Fletcher. Bravo. Allez. Merci. Et voilà c'est notre parfait, plat. C'est pour deux personnes, c'est parfait. Impressionnant. Merci beaucoup. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous nous servez, dites-nous? Alors, côte de cochon avec des pommes de terre grenaille. Eh ben, je pense que ce plat magnifique, ça peut s'applaudir. Allez, moi je te sers. Allez, Tu peux pas applaudir. C'est parti. Tu me sers. coupe-toi. Qu'est-ce que tu me sers? Regarde. Alexis Olivier Spriglio. Brille. Ah. Brille. Regarde. Non. Aïe, aïe, aïe. C'est quelle origine? Siracusa, du sud dell'Italia, Le sud de vicino a l'Italie. Napoli. D'accord. Sud de l'Italie. Alors, tu es animateur et producteur à 8 Mont Blanc, mais pas que ça, tu es aussi directeur de la rédaction. Depuis combien de temps? Depuis quand tu fais ce métier? Alors, je suis arrivé à 8 Mont Blanc il y a 14 ans. Ouais. Avant, j'ai travaillé un peu à Paris en télévision. Et puis la chaîne repartait, c'était quelque chose qui pour moi avait du sens parce que j'ai toujours été un fou amoureux des Savoies. Parce que voilà, ça m'a toujours parlé ici, la Savoie, la Haute-Savoie. Une petite embrasse pour Chambéry parce qu'on avait une maison avec Stéphane quand j'étais petit. J'aimais bien ce coin-là. Voilà. D'accord. Ça, je suis content d'être là. Très très bien, donc tu es l'animateur de Panier de Chef. Ouais. Explique-nous un petit peu déjà le concept de cette émission pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, il n'y a pas vraiment de concept. C'est surtout, en fait, comme on l'a fait là ce soir, voir des plats. Parce que moi, je me suis baffré depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le manger. En plus, c'est délicieux. Oui, Franchement, c'est là, vrai bon, que moi, c'est je vais très, enfin très bien. pouvoir- moi, je vais cochon. pouvoir enfin manger, quoi. Mais tu vois, regarde, j'aurais juste Bon rajouté appétit. un tout petit peu, 2 ou 3 gousses d'ail, tu vois, en chemise, ça aurait été très bien. Et les pommes de terre sont bien La faites. viande c'est a l'air carré, délicieuse. C'est bien les stancos, franchement. Hein. Ah, je suis Très bon endroit, on le recommande à tout T'as le monde. goûté le jus? Oui, non. Ah Mais bah, je vais goûte, pas regarde, tarder. viande. vas-y, goûte, vas-y, Pas goûte, tarder. c'est très bien. Je Et bah, tu vois, voilà, ce sont Très ces bon. cuisines-là qu'on a envie de valoriser. C'est pas forcément que des restaurants étoilés, c'est aussi des gens, des familles qui font de la cuisine. On a un principe, c'est qu'on ne veut valoriser que des gens qui sont chez eux. Parce Ouais. que parfois, tu as des grands groupes qui ont acheté des restaurants et des hôtels en station et qui peuvent s'offrir à la carte de tel ou tel chef. Là, voilà, moi je préfère valoriser les gens qui sont des investisseurs, des entrepreneurs qui prennent des risques. Parce que parfois, il faut ouvrir des restaurants en pleine semaine, c'est pas évident. Donc voilà, c'est un peu le principe. Et surtout, on a envie de raconter les histoires de ces chefs. Bien Parce que sûr. très souvent, il y a une femme qui est derrière, il y a des enfants, il y a une transmission. Parfois, ça se passe pas très bien aussi entre eux. Hein, faut pas se le cacher, c'est la vie, un restaurant. Ils dorment dans leur cuisine, ils vivent dans leur cuisine. Et c'est ça qui transpire à chaque tournage, c'est ce qu'il y a derrière l'assiette. Et c'est peut-être encore plus intéressant qu'une recette de cuisine que tout le monde peut faire à la maison ou pas. Bien sûr. On s'en fout maintenant sur Internet, on peut trouver ce qu'on veut en recette. C'est plutôt la vie des gens autour de leur restaurant. C'est ça, D'accord, Panier de Chef. très bien. L'émission Expression aussi, Il n'y a pas grand chose derrière. je crois que c'est. Je crois que l'émission Expression, c'est l'émission que tu tournes le plus en ce Bah, moment. tu vas venir en plus avec nous, tu vas Oui. être un des chroniqueurs de C'est l'émission. vrai, c'est vrai. Oui, c'est une émission quotidienne. Là, c'est un peu une porte ouverte sur ce qui se passe dans les deux Savoies. Alors, c'est pas tout à fait encore en direct, on va y arriver à mon avis un jour ou l'autre. Mais c'est surtout voilà, de donner un peu un aperçu, comme nos confrères de la presse quotidienne ou hebdomadaire, expliquer un peu ce qui se passe dans la région. Bien sûr. Très très bien. Tu fais aussi les émissions spéciales? Principalement aussi les émissions. Non mais les émissions spéciales, je veux parler des émissions. Le samedi avec l'animateur, Ouais. Avec un code avec un code à l'entrée. Je viens de me rendre compte de la phrase. avec que je viens de prononcer. autorisation parentale. Je veux parler d'émissions politiques. Oui. Alors, les émissions spéciales politiques, par exemple, tu as couvert les débats pendant les élections régionales. Pas facile à faire ça. Non, pas Très différent de ce que tu peux animer d'habitude avec Expression, Panier de Chef ou C'est un d'autres peu la émissions même que tu as chose. fait Tu avant. sais, les politiques sont aussi des. Parfois, ils sont sincères. Parfois c'est des vrais camelots. Et franchement, ils te vendent leur programme comme ils te vendraient un plat, c'est la même chose. Bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie de te raconter une histoire. Alors, ils n'y croient pas toujours. Hein. Bien sûr. Ils arrivent à te mettre la sauce qu'il faut, le machin, et tu y crois ou tu y crois pas. Mais comme ils ont des bonnes gueules, hommes ou femmes, tu vas voter pour eux. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose sur le fond, mais sur la forme, c'est la même chose. D'accord, très bien. Et une émission qui a beaucoup marqué les téléspectateurs de 8 Mont Blanc, Oh là là. Cuisinez-moi, Avec Vera. avec Marc Vera, Mhm. exceptionnel. Mais oui, mais parce que, tu sais, moi, j'ai pas fait d'école hôtelière, je suis pas de ce métier-là. Et maintenant, voilà, j'ai fait 400 émissions de cuisine. Je suis aussi également inspecteur dans un guide gastronomique. Donc, Oui. mais je ne sais pas cuisiner. Mon seul métier, c'est ça, c'est d'apprendre à goûter, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme travail, parce que c'est du travail tout ça, dans les assiettes.
Et tout ça m'a été appris par quelqu'un qui est un timbré, parce que Marc Vera est un timbré, et qui m'a dit un jour, je vais t'apprendre la croix aromatique. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Et en fait, tu vois, en faisant la croix, là, autour de la lèvre, et ben, tu as le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Et Marc, c'est ça. Il n'arrête pas de goûter ses plats. Tout le temps, il goûte, il goûte, il goûte. Peut-être que les plats de Marc Vera ne sont pas meilleurs que les autres, mais dans les 2 dernières minutes, avant de poser le plat, il va se débrouiller pour que le plat soit pile au milieu de la saveur. Ça sera exactement ce qu'il faut. Et c'est ça, un restaurant 3 étoiles. Et c'est pour ça que Marc Vera va avoir de nouveau cette année, j'en suis certain. Bien sûr. Donc très bon souvenir que tu as vécu plusieurs années. Que des bons souvenirs. D'accord. Des engueulades aussi, on s'est engueulé, on s'est Il paraît rebiché. que c'est quelqu'un qui a un sacré caractère Ouais. aussi, qui n'est pas facile à gérer. Parce qu'il est dur avec lui-même. Ouais. C'est quelqu'un qui ne s'autorise rien, qui ne se passe rien. C'est une personnalité qui doute. Moi, j'ai vu Marc Vera pleurer, je l'ai vu s'énerver, je l'ai vu engueuler tout le monde, et lui-même en premier. Et c'est ça qui fait que c'est quelqu'un de sincère. C'est pas que la comédie. Oui. Marc Vera, il dort avec son chapeau. Il est habillé tout le temps en noir, tout le temps. On a skié à Megève la veille de son accident, il avait le chapeau. Et ça, j'en ne crois pas, mais je te jure que c'est vrai. Mais je veux bien te croire. Mais là, c'est une séquence de rire que nous allons voir. Ah, avec lui, avec Marc? Presque avec Marc Vera. Alors, vas-y voir. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ah, avec Mattei. Ah, c'est une séquence avec Jean-Michel Mattei, qui a fait le tour de tous les bêtisiers, Ah oui. de toutes les Ah oui, chaînes, ça, une c'est sûr. séquence exceptionnelle. Alors c'était une séquence il y a 9 ans. Oui, donc c'est-à-dire que j'ai vieilli depuis, c'est ça? J'avais 30 ans. Et Allez, vas-y. bah crois-moi, on va voir la vidéo dans un instant, Ouais. et tu vas voir que tu as à peine changé. Oh, tu es gentil. Je te jure que c'est vrai. Tu es gentil, tu vas être un Je bon te jure que c'est chroniqueur. vrai. On regarde tout de suite la séquence fou rire avec Jean-Michel Mattei et notre ami Alexis Olivier, ici présent. Bonjour, bienvenue pour votre émission Cuisinez-moi avec Marc Vera. Comment ça va Marc? Ça va Alexis, tu vas bien? T'es en forme? Super, impeccable. Bon, salut. tu me fais aujourd'hui Alors. une très belle recette. Il s'agit de l'omelette. Très Eh. simplement, je sais pas faire. Hein. L'omelette, c'est la base. Alors, d'abord, pour ton omelette, tu commences comment? Ben, je commence déjà par trouver les œufs qui sont dans le réfrigérateur. Voilà. Ça, c'est la première chose. Un plat suffisamment grand. Pour on va combien les de battre. personnes? On va les Vous battre. allez voir la Alors, recette, bien entendu. combien on est? Il y a combien de clients à midi? On est combien à midi, Alexis? Il y a du monde. On va faire pour 8, pour 6 ou pour 8. Ça, c'est pour la chaîne de ma mobilette. On peut les prendre tout de suite. Puis après, on a oublié. Regarde un peu ce geste noble. Mais qu'est-ce que c'est que tu me fais? Mais qu'est-ce que tu m'as pris? Dieu, il est pas... Mais ça... Qui c'est qui m'a filé ce plat? Dieu, regarde ça. On peut applaudir. Bravo, franchement. Je crois que c'est le fourreur le plus culte de la 8 Mont Blanc. Ah ben, je crois que c'est surtout une des séquences qui a été le plus diffusée sur les enfants de la télé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être très honnête, c'était fait au hasard. Oui. Et l'émission Enfants de la télé est maintenant quelques-unes encore aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus diffusé auparavant. Jean-Michel Mattei, dans la séquence, certains connaissaient Jean-Michel, mais à TF1, pas forcément. Maintenant, il a fait l'Olympia, il est très connu. À l'époque, tout le monde était certain que c'était Marc Vera qui était à mes côtés. C'est vrai. Et Marc Vera qui ne sait pas faire la différence entre un bol et une passoire, franchement, et là où vraiment Marc est génial, c'est que tout le monde va téléphoner, enfin, peut-être mon compte à 3 étoiles n'était pas capable de savoir faire la différence. Et Marc, il est éclaté de rire, il dit mais ouais, mais c'est moi, j'étais à la télé, je suis éclaté. Et il jouait pas du tout, il est comme ça, Vera, il est sincère et il est capable de se foutre de lui-même, même si la bêtise a été faite par un couillon de service, Alexis, et évidemment Jean-Michel Mattei. Et ça, c'était vraiment. Parce que pour moi... tu fais même une autre connerie qui était forcément très pas vue à la fin de cette vidéo. Parce qu'on voit que Mattei utilise un chiffon pour nettoyer le. Bah pour nettoyer le jaune. pour l'huile. oui. Pour l'huile déjà sur la poêle. Et qu'après, c'est le chiffon que tu utilises parce que tu es tellement mort de rire que tu transpires. Et c'est le chiffon que tu utilises pour Je me t'éponger. suis mis de l'huile d'olive sur le visage. Mais ce qui était absolument formidable, c'est que, en fait, c'est Jean-Michel qui s'est trompé et qui a pris dans le bac de la cuisine la passoire. Il l'a pas fait exprès. Mais non Ouais. Donc, je dis pareil pour bouillon, mais c'est Jean-Michel qui a fait la bêtise et Marc Vera qui assume. Ça, vraiment chapeau. C'est l'arroseur arrosé. Exceptionnel. Ah non, c'est un truc.
C'est une séquence que je suis capable de regarder en boucle parce qu'elle m'a toujours fait rire, ça fait des années que je l'ai déjà vue. Et c'est vrai que surtout c'est très Marc drôle. qui accepte encore qu'on diffuse Bien sûr. ça, parce Ouais, que la séquence elle n'est pas jeune. Exactement. Et de dire toujours, bah oui, je suis un chef 3 étoiles, et ben je peux me tromper et prendre effectivement une passoire à la place d'un vol. Voilà, c'est ça. On va parler un instant de deux passions que tu as dans la vie. Tu es passionné par l'art, la musique, Oui, entre guillemets. parce que je suis musicien comme toi. Ah, c'est vrai? Et je fais du piano. Piano. Voilà, c'est une belle anecdote. Mais aussi, C'est une profond. autre passion que ton public ne sait pas forcément à T8 Mont Blanc, c'est l'astrologie. Ouais. L'astrologie. Et je m'en sers même parfois pour préparer mes interviews. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire. Tu sais, quand tu reçois des personnalités, Ouais. très souvent, tu as un mauvais Wikipédia écrit par une attachée de com et qui te raconte plein de trucs. Ouais. À la limite, il vaut même pas avoir ça, parce qu'au moins tu as la chance de voir quelqu'un en vrai, de voir quelque chose qui est un peu sincère. Donc je vais parfois fouiller un peu sur le thème astral de l'invité. Ça me permet d'avoir des relances et peut-être de toucher plus à cœur les invités. On n'a pas beaucoup de temps pour préparer une interview, on a 4, 5, 6 minutes et souvent on est en direct. Donc ça m'a beaucoup servi pour les humoristes. Parce que vous êtes la race la plus compliquée à La interviewer. race, Ah ouais. carrément. Ah, mais franchement, l'humoriste, La parce que race. mais c'est compliqué l'humoriste. Parce que C'est vrai. quand un humoriste, il y a un espèce de quiproquo. Il ne sait pas s'il faut qu'il soit drôle, parce que voilà, on le connaît en tant que drôle, il faut qu'il fasse Moi, je sais deux que je suis numéros, pas drôle. voilà. donc, déjà. Ou si Il on est peut très avoir une drôle, interview sur scène, mais Il est très drôle. profonde, plus voilà. Et moi, j'ai un souvenir d'une interview de Franck Dubosc qui a été pour moi un calvaire, parce qu'on ne savait pas ni l'un ni l'autre si je voulais interviewer Franck Dubosc d'une manière sérieuse pour voilà ce qu'il était. C'est quelqu'un un peu flippé, hein, Franck Dubosc quand même. Ou alors de Mais c'est difficile à définir pour un journaliste. Quel rapport on parlait d'humoriste? Et bien justement, parce que tu ne sais pas. C'était une vanne en fait. Partez tout de suite. Et en fait, tu ne sais pas, et lui non plus. Les humoristes ne savent pas comment C'est difficile. répondre aux questions. Je Est-ce ne qu'il sais faut pas être ta vanne. drôle? Est-ce qu'il faut pas l'être? Quand tu es un comédien, sérieux, c'est il vient très parler compliqué. de ça. De son spectacle, ou oui. Ouais, quand tu as un acteur, il vient, il fait sa promo, il parle de son rôle, voilà, du film, il fait sa promo, il est dans le concept promo. Quand tu es un humoriste, il ne sait jamais s'il doit être en représentation ou si on peut avoir quelque chose. Et le journaliste non plus ne sait pas comment le. Ah, complètement. le- Ouais. Mais là, par Je sais exemple, pas bien en faire. venant dans mon émission ce soir, est-ce que par exemple tu as fait mon thème astral? Bah, tu es Capricorne. Ouais. Donc j'ai regardé, je t'ai vu faire. Moi aussi. On voit un professionnel, on voit quelqu'un qui maîtrise tout, parce que Hugo il maîtrise toute son émission, il a le lien avec ses techniciens, il met à l'aise tout le monde, il est très perfectionniste, et il aime la déconne. Et je pense qu'il doit y avoir un Hugo le jour et un Hugo by night. Et c'est pas le même à mon avis. Je me trompe? Ben, on verra ça après C'est l'émission. c'est pas tout à fait faux. C'est Bon. pas tout à fait faux. Allez, sors le Hugo by night. On fera une belle after après l'émission. Voilà, ça. Alors justement, par rapport à ta passion pour l'astrologie, j'ai une semi-info, je ne sais pas si c'est vrai. Oula, tu vas me le dire. Est-ce que ta passion pour l'astrologie aurait pu t'emmener à TF1? C'est vrai que je suis intervenu sur un format que TF1 lançait, Oui. et il faut que tu saches que j'ai failli présenter une émission. L'île de la vérité. Non, l'île de la tentation. L'île Ah, de la l'île de la tentation. tentation. L'île de la tentation. Comment tu sais ça? Personne ne sait ça. Où quoi. tu as été dénoncé par les impôts. C'est son côté Capricorne. Je suis Alors arrivé- je le sais, je le sais. Je suis arrivé au casting, je suis arrivé. Le remède de grand-mère. Ben oui, ça marche. Il met du Du sel. sel. Ouais, dis ça. Et en fait, Ah ouais, ça s'est taché. C'est du vin blanc, non? c'est Stéphane. C'était On Stéphane va t'appeler Bouillot qui Reichmann dans un présentait, premier Le vin blanc, ça tâche pas. Ça tâche pas le vin. C'est Stéphane Bouillot qui avait été donc pressenti pour faire la première émission. Et il l'a fait. Il l'a fait, ça n'a pas bien marché. Et il cherchait un garçon, et après ils ont pris une fille. Une fille, qui effectivement. s'appelle Céline Giraud. Et toute ma vie, je me souviendrai de ce casting. Parce que je me suis retrouvé avec Angela Laurente, qui était la patronne des programmes de télé-réalité, et qui m'a dit viens avec moi et tu vas voir ce que c'est qu'un homme. Alors moi, je connaissais le portrait de chaque Pour présenter à candidat. lire. On est descendu, et il y avait des gogo Logan danseurs d'origine. qui étaient alignés les uns à côté des autres. Elle leur a dit maintenant à poil. Et les gars étaient là, face à elle, une petite bonne femme de 1m60, espagnole, un peu rigolote. Et en fait, elle voulait leur faire peur pour savoir s'ils étaient capables de faire un véritable numéro pour l'émission. Parce que voilà, c'est compliqué, ils sont sur une île, voilà. Bien sûr. Et les gars, c'était pas démontés, ils s'étaient foutus à poil devant elle. Voilà, une grande patronne de télé-réalité et aussi une sacrée bonne femme. On passe tout de suite, avec une transition, sans transition comme on dit chez nous, à l'interview de monsieur Jérôme Bois. Attends, je relis mon papier.
Non, c'est fini le jeu, hein. C'était avant. Jérôme Bois, je crois, le journaliste le plus cynique que je connais. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Par contre, tu peux me réexpliquer la blague sur Dubosc tout à l'heure? La blague sur Dubosc? Ouais, c'est pas compris. Non, on parlait d'humoriste, il s'est mis à parler de Dubosc, je lui ai dit, mais on parlait d'humoriste, quel est le rapport avec Dubosc? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était une blague ratée en fait. Oui. Alors Jérôme Bois, tu es journaliste à l'Essor Savoyard. Oui. Comment tu as démarré Mon ta prénom, profession? peut-être. Tu étais à l'université de Savoie, donc tu es chambérien quand même? Non, au départ, non, je suis de Haute-Savoie et j'ai fait mes études à Chambéry. D'accord. C'était 3 années assez Elle est venue. assez merdiques. Comment t'es venue ta passion pour le journalisme? Parce que je pense que le journalisme c'est un métier où il faut d'abord être passionné par ça. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine. Bon, alors si je te dis que je suis venu en journaliste par hasard, il va falloir la couper. Non, parce qu'au départ, c'est du hasard. Parce que Ah ouais C'est-à-dire on a tous l'idée à un moment donné d'être vétérinaire, journaliste, joueur de foot. Ouais. Et puis, j'avais pas assez de talent de footeux. Et non, c'était en jouant au foot avec des potes. En fait, il y en avait un qui était correspondant, pas journaliste. Donc, au service des sports, dans un quotidien très connu local à Annecy. Et qui m'avait laissé les coordonnées du chef du service des sports. C'est compliqué, mais voilà, sur un paquet de clopes. Et puis, voilà, du coup, j'ai tenté ma chance, j'ai appelé. Et puis, pendant 6 ans, j'ai joué au correspondant sportif. C'était dans quel journal? C'était le Dauphiné. Le Dauphiné Libéré. C'est cela. Qu'on aime beaucoup. C'est bien, tu l'as bien placé. Donc, c'est un sponsor, peut-être. Exactement. Et maintenant, tu es à l'Essor Savoyard. Exactement. Est-ce qu'il y a, nous on connaît la réponse, mais est-ce qu'il y a des sujets d'articles que tu aimes traiter qui t'intéressent le plus? Tu connais la réponse? Tu es assez pointilleux. Oui, je connais la réponse, mais je la sortirai pas. Le but, c'est que c'est toi qui la donne. Bon, le sport, le foot, préférence, j'ai commencé là-dedans, c'était plus simple. Puis j'aime bien la politique. Voilà. C'est un peu pour les mêmes raisons que... C'est marrant, c'est un jeu aussi. Je crois que Sylvie... Non, moi j'ai lu, parce que Voilà. j'ai regardé un peu. Moi je connais. Céline. C'était l'une ou l'autre. Non, ouais, non, c'est Céline. C'est qui, Céline? C'est moi, Sylvie, elle est là. Sylvie, elle est là. Sylvie est une personne qui travaille dans notre émission. Sylvie, elle Notre te photographe. elle te photographie, Sylvie. Ouais. Ouais, non, moi je te connaissais pas, donc j'ai. Vous ne vous connaissez pas. Donc j'ai quand même. Je me suis dit, bon, oh là là, on y va. Et j'ai regardé, donc j'ai tombé par hasard sur un article que j'ai lu en entier, qui est, je crois qu'il date de l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin, bon, sur le net. Hein. Et je suis tombée sur un article que j'ai lu qui m'a intéressée sur la communauté juive d'Aix-les-Bains. Ouais. Je sens un froid là. Non, mais c'est... Bah, en entier, donc. Pique, quoi. Je l'ai lu On en sent entier, que- ouais. ouais. Mais si tu veux, quand j'ai tapé ton nom, c'est ça qui est apparu. Sérieux? Mais oui, attends, j'ai pas inventé quoi. J'ai jamais utilisé. J'ai jamais essayé de taper mon nom. Ben voilà. D'accord. Et donc on tombe sur cet article que j'ai lu, j'ai trouvé que t'écrivais bien. Je le fais 15 fois par jour. Et que surtout que c'était très fouillé. C'est vrai Et Non, je plaisante. c'était intéressant parce que tu m'as fait reconnaître des choses de la communauté juive d'Aix-les-Bains que je ne connaissais pas. Et notamment, pourquoi on ne sait pas pourquoi ils ont choisi Aix-les-Bains finalement. Enfin, le sujet était assez fouillé, qui venait de Strasbourg au départ, etc., etc. Le sujet était, on Ils sentait. viennent de Strasbourg. Enfin, en fait, Oui. personne ne sait vraiment d'où est venu. Ouais. En fait, il y a une personne qui s'est installée à Aix-les-Bains après la guerre, et du coup, après, il y a une communauté qui s'est implantée, un lycée, enfin, plusieurs établissements Et après l'école scolaires, talmudique, etc. Voilà. ouais. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que tu as interviewé les gens du quartier, et donc on s'est aperçu, ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il y a, en dehors de cette communauté juive ultra quand même avec l'école de rabbins, etc. Il y a aussi pas mal, il y a une grosse entraide, il y a pas mal de protestants dans le même quartier qui vivent ensemble, et également pas mal de musulmans. Et tous ces gens-là cohabitent. En fin de compte, c'est un petit... Un petit Marseille. Je suis marseillais. Mais non, parce que c'est un cas un petit peu unique en ce moment. En fait, oui, c'est ça qui est intéressant. En gros, toutes quoi. les communautés d'Aix-les-bains sont sur le même quartier. Et elles- Voilà. elles- Et c'est vrai elles- elles qu'ils cohabitent vivent très, très très bien bien. ensemble, il Voilà. n'y a jamais eu de soucis. Ouais. Et malgré, Jusqu'au moment voilà. où j'ai écrit cet article, évidemment. Ouais. il a Et même fallu malgré les des événements, malgré mois. tout ce qui se passe, ça C'est continue toi qui bien. as créé tout ce scandale alors. Et les personnes âgées, elles sont au terme. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que oui, la seule communauté finalement, Ouais. c'est qu'il n'y a pas dans ce quartier, c'est... Donc je n'ai pas vu donc je pensais pas que tu étais un journaliste qui s'intéressait au sport. D'accord, donc en pour fait le j'ai coup. plombé Pour le coup. J'ai plombé l'intro Non, en fait. non. On peut parler football, ça me dérange pas. Non, non, moi j'aime bien. Ah, Moi non, je je connais rien. préfère Moi non qu'on parle des gens et qu'on parle qu'on parle des quartiers et des identités. Et donc de la chacun. communauté juive. Eh bien, Moi, Voilà. ce dont j'aimerais te parler, parce que c'est mine de rien un sujet d'actu,
qu'on a beaucoup entendu parler, principalement depuis un petit peu plus d'un an. Aujourd'hui, un journaliste, quelle est sa place dans la société? Est-ce qu'un journaliste a vraiment une liberté totale aujourd'hui? Donc là, c'est le présentateur qui me pose, c'est pas l'humoriste qui me pose la question, d'accord. La place d'un journaliste. Est-ce que les journalistes aujourd'hui, dans un journal comme l'Essor ou comme le Dauphiné ou comme d'autres journaux du coin, La Vie Nouvelle, etc., est-ce que vous avez le droit de dénoncer des choses? À quel point? Par exemple sur la politique, comme tu disais tout à l'heure. Tu es en train de me demander si la presse est libre? Oui. Non, mais la presse, c'est sans aller politique, jusque-là. hein, Mais quelles sont les limites du journaliste aujourd'hui? C'est pas simple comme question parce que donc la liberté de la presse, ça existe, on le sait. Bien sûr. On sait que dans les faits, c'est beaucoup moins évident. Oui. Parce que tous les journaux appartiennent à des groupes Bien qui sûr. appartiennent à des financiers, qui appartiennent à des grandes sociétés. Et puis mine de rien, la France n'est pas si bien placée que ça dans la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'on est placé, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 38e ou 39e sur un classement qui réunit 180 pays. Ah bon? Ah bon? Oui, oui, c'est à peu près ça. Enfin, moi, j'étais resté sur les chiffres de 2011. J'ai jamais retrouvé depuis plus précis, mais tu as bien fait ton travail. Je crois qu'on a été à la 44e place, un truc comme ça. Et... Oui, c'est vrai qu'il y a du retard, oui. C'est pas brillant. Moi, je parle du chiffre de Oui, 2015. pour la France, c'est vraiment, c'est même bizarre, assez bizarre. honteux, on va dire. Hein. Pour Ouais. le pays des droits de l'homme, c'est quand même cette Ouais, en fait, ça Eric, c'est une place qui est. Dans le pays, fait on a écrit, bizarre, quoi. Ouais. Il y a plein de façons d'interpréter. enfin, on va dire de perturber le travail du journaliste. Déjà, je pense que la première chose, c'est les communicants, parce qu'ils sont partout. Et comme les politiques, ils parlent très bien. Et donc, ils ont tendance à lisser un peu les discours, ce qui nous complique la tâche, parce que généralement, ils arrivent avec des réponses toutes faites, et c'est difficile de rebondir là-dessus. Après, libre aux politiques de ne pas suivre ce que dit le communicant. Et certains arrivent à sortir de ça. Et le communicant, il impose aux journalistes. Si le communicant a un discours, c'est que ce discours, on lui a demandé de le faire. Bah oui. Rares sont ceux qui vont sortir de ce schéma-là. C'est vrai que c'est prendre trop de risques, parce qu'on peut tout interpréter. Et puis maintenant, on peut tout interpréter pratiquement en direct. Dans la foulée. Voilà. Et 140 mots. Voilà. Peut-être le journaliste blogueur est plus libre que le journaliste papier ou le Oui, mais journaliste il faut quand même qu'il ait accès à, il faut qu'il ait accès à des gens, il faut qu'il ait accès à des dossiers. C'est pas évident, quoi. C'est compliqué, que ce soit au niveau local ou national. En fait, les problématiques sont un peu les mêmes. D'accord. J'ai répondu à ta question? Oui, Sûr? c'est très clair. On te remercie. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir accueilli parce qu'on se connaît aussi dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as été le premier journaliste à avoir écrit un article sur nous et mine de rien, on t'en est très reconnaissant. Et sans passer par des communicants, ce qui est très bien. Exactement. On continue comme ça. Par contre, tu retires cynique. Si. Non, je le retire pas. Non, retire. Ah si. Retire, Si, sinon t'es je garde le cynique. papier. T'es adorable. Ouais, moi aussi, tout à l'heure. Merci en tout à cas de toi, m'avoir Jérôme, on peut invité. l'applaudir. On se retrouve maintenant pour le dessert qui nous a été servi. Et que Alexis Olivier a déjà bientôt terminé. C'est la fin. Non, nous n'avons pas J'ai bu, tout hein. fini déjà. Voilà. C'est très bien. C'est pas semblant, attends, j'ai C'est pas, vrai. j'ai pas. C'est vrai, exactement. Alors le dessert qu'on nous a servi, Oh, un macaron. si une caméra peut venir le Oh filmer là là, de près ça a l'air parce qu'il est bon, hein. vraiment très beau, c'est un macaron géant Il poire mange chocolat. tout ce qui passe, le gars, quoi. Ça a l'air C'est magnifique. Ça a l'air délicieux. Si on peut faire un gros plan sur le Sur l'assiette dessert du parce go. que c'est vraiment très Nous, très on a beau. déjà commencé à C'est- manger. Voilà. Alors si tu peux pas faire un gros plan sur l'assiette d'Alexis Olivier parce que c'est un peu trop tard. Mais c'est un magnifique dessert. On va passer maintenant à la chronique de Céline. Ah non. Il y avait là mon Je gars. ne peux pas faire la chronique, je mange mon dessert. Ah ben tu le mangeras après. Et donc, c'est pas une chronique, hein, parce que Moi, j'avais chronique, compris, c'est pas du tout une chronique, c'est un petit j'avais quiz. compris. En fin de compte, je me suis amusée, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour les embêter. Alors, j'ai commencé par des choses faciles, un peu dans qui veut gagner des millions, ça. Des trucs à deux Moi, ça balles. dépend à quelle question, parce que Des choses faciles, et puis la après. 14e, elle est compliquée. Et puis après, après j'en avais un peu marre, alors j'ai commencé puis après je suis rentrée un peu dans mon univers, donc c'est un peu plus difficile. Alors voilà, non, au début c'est facile, je vais vous demander, alors ça tout le monde va répondre, alors vous allez être content. C'est la Celui qui répond pas, il doit la mettre.
Non, mais ça, c'est juste pour vous mettre à l'aise. Hein. Très à l'aise. Non, alors qui a dit, donc vous la connaissez, c'est des répliques de cinéma culte. Qui a dit, là je vous dis la réplique, maman disait, toujours la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Demis Roussos. Ouais, bravo. Bravo. Donc, non, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Qui a dit Oui, ça c'est Forrest Quel Gump. film? Oui, c'est Forrest Gump. Oh Très là bien. là, quelle culture. Bon, alors là, Ouais, mais 2000, c'est- parce que alors là, là, c'est très ce facile. soir seulement, hein, parce Alors qu'après là, c'est c'est très fini. facile, Ça, faut larguer après. Hein. Ouais, après il n'y a plus rien. Alors, atmosphère, est-ce que j'ai mis Arletty. Ah, bah, voilà, Arletty, et c'est quel évidemment, film, hein Arletty. Bien Quel sûr. film Et c'est le film où il y a Arletty là-dedans. Garde de l'Est. Non. C'est presque ça. Hein. Quai des Brumes, non. Non, c'est pas Quai des Brumes, c'est pas. Gare du Nord. Non. Il y a du Quai du Nord. Nord. Il y a, Hôtel c'est pas- du Nord. Ouais. Ah, formidable. Mais 1938 quand même. Hein. T'étais né Bon, ça vous connaissez. Si j'aurais su. Ah, Petit Gibus, Oui, la gare des Gibus, boutons. Voilà. Oui, mais lequel? 2008. Celui de 62, Yves Robert. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Jean Gabin. DSK. Jean Gabin et qui? À qui il dit Et ça? il dit ça à Marie Muriel Autriche. Elle a Non. fait ça tout. Je plaisante. À Michel Normand. Larocque. Ah, mais merde. Ah ouais. Non, pas Laurent. C'est pas la bonne. Non, mais je Elle a plaisante. pas les mêmes yeux. C'est pour déconner. Hein. Et c'est Quai des Brumes, ouais. Mais qu'est-ce qu'on rit déjà. Bon, ça, vous le connaissez, on en parle tout le temps en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Un clavier. Ouais, Jacouille, la fripouille, ouais, les dans visiteurs. Bon, ça aussi, c'est très facile. C'est fin, c'est très fin, ça se mange fin. Jeffrey Jordan. Non, mais c'est anémone dans le Père Noël est une ordure. Ouais, très bien. C'est lundi, c'est ravioli. Ah, bah ça, c'est. La vie est un long fleuve tranquille. Oui. Voilà. Oui, voilà. Bon, alors maintenant. Par contre, si la prochaine, tu peux la laisser à Eric. Oui, mais parce il va qu'il a savoir. toujours pas Je suis répondu. jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Bon courage. Hein. Le Cid. Rodrigue. Ah oui, le kid. On l'avait tous. Tous. Tout le monde avait rien pour ça. Allez, sur Molière. Nous sommes tous mortels et chacun l'est pour soi. Ah, bah Hamlet. Non, Molière, j'ai dit. Pardon. Je vous demande juste la pièce. C'est Molière. Le dernier. Moi, je me barre. Hein. Le petit chat est mort, nous sommes tous mortels et chacun l'est pour soi. L'école des fans. Oui, pas des fans, pas des fans. Jacques Martin, ça. Toujours Molière. Il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre. Forrest Gump. Oui, Harpagon. Mais bon, je l'ai rajouté parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Titanic. Je sais plus alors ça. C'est toujours Molière. Hein. Titanic. Ah, non, c'est les Non, favoris ça c'est moi, ça. allez, l'enfer c'est les autres, bien sûr, vous connaissez. Non. Tu connais? Bah oui. Ça, pardon, c'est mal. C'est huis clos, c'est une pièce de théâtre. Ouais. L'enfer c'est les autres. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie, vous connaissez aussi. C'est des phrases vraiment que vous avez entendues forcément à un moment dans votre vie. Quoi. Oui, oui, oui. Mais pour remettre un nom dessus, c'est pas compliqué. C'est Hein. Malraux. Et toujours Malraux, donc là je vous dis là, parce que ça, c'est une phrase qui m'avait frappé moi quand j'étais plus jeune, et quand on voit, quand elle a été écrite et ce qui était aujourd'hui, il avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ah. Michael Drucker. Donc ça c'est les phrases, et évidemment qui a dit, mais ça vous le savez, la femme est l'avenir de l'homme. François Hollande. C'est moi. La femme est l'avenir de l'homme. Sa femme s'appelait Elsa Triolet. Voilà. Aragon, ouais. Et bon, alors ça c'est pour les journalistes. Qui a dit les journalistes ne croient pas les messages des hommes politiques. Réponds Hugo. Mais ils les répètent. Coluche. Ouais, Coluche. Coluche. Et une pomme par jour éloigne le médecin, surtout si l'on s'est bien visé. Michel Drucker. Non. Churchill. Non. Si, ça me dit quelque chose celle-là. Je suis incapable de redire qui. Woody Allen. Ah, d'accord, oui. Mais je pensais pas à lui. Très bien. On peut applaudir Céline Voilà. pour son quiz. Bravo. Merci Céline. On vient d'étaler On va sa maintenant culture. passer à la dernière personne. Éric Bonnier, bonjour. Bonsoir. Vous venez d'arriver dans cette émission. Non, j'étais là depuis beaucoup, j'ai bien mangé. Très bien. Alors, C'était Éric bon, hein. Bonnier. Ouais, Moi, il y a j'aime beaucoup Éric parce qu'on se connaît depuis longtemps. On peut rappeler on se comment. tutoie, attends. Oui, on peut se tutoyer. Non, Même. tu le vois, tu le vois. Ouais, on se tutoie. On va pas C'est faire. préliminaire, mais ils sont courts. Exactement. Non, t'as tutoyé tout le monde, donc...
Bah oui, et puis je tutoyais. Non, mais je sais pas pourquoi je t'ai envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la barbe. C'est la barbe. Exactement. Alors, on s'est rencontrés il y a combien de temps maintenant? 1 an et demi à la radio. Tu es devenu avec Clément Dumont, le président de l'association Zicomatique. Et depuis, on ne s'est plus quitté. C'est un résumé, mais oui. D'accord, très bien. On voit que ça t'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas. Tu vends très bien l'histoire. C'est pas de l'histoire. Alors, tu es C'est bien. photographe. Tu es un photographe de talent, puisque toutes les photos qui sont autour de nous, ce sont toi qui les ont. Je sais plus quoi dire. C'est moi et mon appareil, on était deux. C'est toi qui les as faites, donc de très belles photos. Alors toi, tes photos, tu les prends où principalement? Les endroits où tu vas, déjà, qu'est-ce qui t'intéresse de prendre en photo? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que c'est plutôt des portraits? Est-ce que c'est plutôt des paysages? Est-ce que certaines ambiances? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à prendre en photo? C'est effectivement des portraits. Ouais. 3/4 des photos sont en noir et blanc. Et après, beaucoup de photos de scène aussi. Ouais. J'aime beaucoup les photos de Par scène. exemple Voilà, les Montalmans qui étaient passés à Médecin Renex. Après, au-delà de ça, c'est plus des moments de vie en fait, que j'ai photographiés. Derrière toi, les photos un petit peu nature. Voilà, exactement. Alors pourquoi le noir et blanc? C'est vrai que je me suis toujours, parce que j'ai toujours vu des photos que tu as prises mais qui sont en noir et blanc, principalement, enfin la plupart, hein, comme tu l'as dit, les 3/4. Alors pourquoi justement, principalement le noir et blanc? Alors j'ai une particularité visuelle que je ne sais plus si tu es au courant, en fait je suis daltonien. Ah non, ça je ne savais pas. C'est pas vrai. J'ai fait quelque chose sur moi ce soir. D'accord. Voilà. Moi, je savais. Tu savais toi? Alors tu tu nous vois savais toi? comment là? Pardon? Tu nous vois comment? Un bleu? Les Schtroumpfs. Non, Le grand Schtroumpf. Non, mais en fait j'ai une vision qui est altérée de la couleur, mais en fait cette vision elle est altérée dans le sens où je vois pas la même chose que les autres par rapport à la... c'est une question de lisibilité en fait. La lisibilité n'est pas la même, c'est-à-dire que vous allez voir des couleurs qui vont être flashy par exemple. Et par exemple, là, je suis en blanc, enfin. Tu vois les couleurs là? Mais c'est pas sur le blanc. C'est pas forcément sur le blanc. Sur Ouais. les rouges, c'est sur les. Ça peut être le rouge, ça peut être le vert, ça peut être le marron, ça peut être le rose, le gris aussi. Je confonds le rose et le gris des fois, dans certaines configurations, certaines représentations des couleurs. D'accord. Voilà, donc Ça m'intéresse pour te aussi. répondre, effectivement, je pense que le noir et blanc m'en parle plus, voilà, parce que j'ai peut-être une vision chromatique qui est un petit peu alignée, on va dire, et dans laquelle je me sens plus à l'aise dans cette noir et blanc. Alors tu viens de monter une association, il y a très peu de temps. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce projet que tu as. Eh bien, c'est une association du coup, pour la promotion de l'art photographique. Ouais. Parce qu'effectivement, j'ai une direction artistique que j'espère se repère sur mes photos. Ouais. De fait, j'essaie d'avoir effectivement une sensibilité qui se représente du coup sur ces photos-là. D'où l'association pour l'art photographique. D'accord. J'ai envie de me démarquer en fait par rapport aux photos qui ont un petit peu internet et qui ont un petit peu. Et bientôt, tu vas faire des expos photos prochainement, du moins c'est dans tes projets. Là. Voilà, effectivement, donc là il y a une grosse expo photo qui est en cours, qui est en cours de réalisation. Donc où c'est qu'on peut déjà suivre ton actu photo? Principalement sur Facebook. Sur Facebook, donc Eric Beugnet. Photographe. Eric Beugnet, photographe, Très très bien. original. Mais C'est ma photo de profil en plus, souvent c'est rigolo, les gens me disent c'est marrant, mais ça me votre photo. C'est vrai, hein? c'est vrai. Et, C'est pratique. Je t'en prie. Pardon. et c'est des photos qui sont encore à l'ancienne en argentique ou c'est Non, de- non, que c'est du du numérique? Voilà, c'est que du numérique. 100% numérique, quasiment partout. D'accord. D'accord. Alors il faut dire aussi que on a parlé de l'association Zicomatique parce que tu es le photographe officiel de l'association Zicomatique. Officiel en tout cas par la présence, parce que Ouais. c'est vrai que c'est une association qui a la chance de développer beaucoup de talents. On te voit souvent là-bas. Moi, je suis régulièrement à des événements qu'organise l'association et tu es souvent présent. Oui, bah après c'est une question de disponibilité aussi. Donc, Ouais. c'est là que j'aime beaucoup cette association. Alors justement, parce qu'il y a Clément Dumont, je sais que le président de cette association, qui est un ami commun, regarde cette émission. Alors un petit mot pour l'association Zicomatique, rappelons le but de l'association. C'est de promouvoir en fait tout ce qui est les arts au sens large, en fait de promouvoir, de faire rentrer en fait l'artiste, de financer des projets artistiques également, donc au sein de foyers qui accueillent des personnes handicapées, donc des enfants, des adultes, de manière en fait à pouvoir sortir ces personnes qui sont dans des foyers, dont certaines ne sortent peut-être jamais même d'ailleurs, pour leur offrir un petit peu de nouveautés, on va dire, au niveau de leur quotidien. D'accord. Voilà. Très très bien. Ça te fait quoi? Parce que je sais,
je vais faire un petit peu une généralité, mais je sais que beaucoup de photographes ne supportent pas se voir à la caméra ou se voir en photo, justement. Qu'est-ce que ça te fait là d'être filmé? Parce que je sais que pour beaucoup de photographes, c'est difficile. Ça me dérange pas. Photo, ça me dérange pas. Et caméra? Après, ça dépend des photographes aussi. Enfin, ça dépend du rendu de la photo. Ouais. Caméra, je suis pas forcément. Déjà avec la barbe, il faut arriver à rentrer dans le cadre de la photo, ce qui n'est pas facile. J'ai pas compris, pardon. Avec la barbe, c'est pas facile de rentrer dans le cadre de la photo. Ça dépend de la taille de l'objectif. Tu as ta réponse? Voilà. Ça dépend ce que tu veux pas rentrer, voilà. C'est de l'attention aussi. Il faudrait reprendre le jeu des phrases tout à l'heure. Je vais la regarder au cas où. T'as gardé ton papier? Tous les chemins mènent au Rhum. Très Voilà. bien, on l'a vu pendant cette émission. Alors justement, dernière question, comment elle t'est venue cette passion? Est-ce que ça te vient déjà depuis enfant? Est-ce que c'est venu après? Comment? Depuis très longtemps, en fait, j'ai la patience d'observer les choses. Et je pense que ça découle naturellement de la photo, en fait. Oui. Voilà. Très très joli. Et c'est des très beaux clichés qu'on a autour de nous, en tout cas. Bravo, et on dit aux téléspectateurs qui peuvent... Ouais. Merci. C'est ta fille? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Que tu as fait tomber 5 fois depuis le début de l'émission, ouais, c'est... La putain de couleur. Voir. C'est ta fille? Ah non, trop vieille, trop vieille. Tu dois encore présenter ça. Elle est magnifique cette photo. Hein. Merci. Très belle photo. Et tu l'as prise complètement par hasard, tu l'as pas mis en scène? J'ai mis en scène les bulles. Oui, d'accord. La petite elle jouait, tu l'as pas mis comme ça, comme ça. Tu sais, les enfants c'est naturel, donc moi ce qui m'intéresse chez les personnages c'est leur spontanéité ou leur non-spontanéité. C'est réussi, bravo. Merci. Très très bien. Alors suivez l'actualité photo pour les expos qui vont arriver prochainement sur la page Facebook. Tu as une page? Oui. Sur la page Facebook d'Éric Beugnet, photographe. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de te voir comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et ben, je refais un petit tour de tous nos invités. Déjà, merci à Céline d'avoir répondu à cette invitation. Jeffrey Jordan, son spectacle, le spectacle. Excellent. Jeffrey Jordan en Hashtag tournée. excellent. Où c'est qu'on peut retrouver tes dates? Tu as un site internet? Oui, il y a un site internet, jeffreyjordan.jimdo.com. Je ne vais pas payer mon site internet, mais il manquerait plus ça. Donc c'est un site hébergeur. Jimdo, J-M-D-O, jeffreyjordan.jimdo.com. On peut Très le bien. redire encore une fois, non? Jeffrey Jordan. Bon. Et suivez-le parce qu'il est très sympa, très À Lyon. drôle. Et allez voir ses spectacles. Surtout à Lyon. Principalement à Lyon, mais pas que. À Lyon, Bourg-en-Bresse fin avril, voilà, Lille, Toulouse, Marseille, Bordeaux. Alexis Olivier tous les jours sur 8 Mont Blanc avec Expression et Panier de Chef aussi à retrouver, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Avec plaisir. Jérôme aussi. Bois, dont vous pouvez lire les articles très bien écrits et très pertinents sur l'essor savoyard. On te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Mais de rien. Voilà, on voit qu'il n'y a pas vraiment de complicité entre nous, décidément. Éric Beugnet, les Il est photos, toujours on vient sur de son le dire, papier. sur site internet. On vous remercie tous d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci. Et on revient très agréable. vite pour un dîner à Chambéry. Et puisqu'on merci, va faire encore plus de à tournages les cet mois à excellent venir. restaurant. Ah, très bon, c'était très très bon. Merci, Évidemment, hein. merci C'était au délicieux. restaurant Les Stancos. s'est C'était régalé. un Ouais, vrai c'était régal. très bon. La preuve, Tout ça était je n'ai très pas bon. fini mon assiette. vu. Ah ouais. Parce qu'on en peut plus. Moi je suis là. invité, je paye pas, c'était très bon. Mais c'est délicieux. Qui a dit qu'on payait Exactement. Et on se retrouve très vite puisque bientôt il va y avoir de plus en plus de tournages d'un dîner à Chambéry avec toujours plus d'invités et de grandes surprises à venir. Vous allez voir, l'aventure un dîner à Chambéry est loin d'être terminée. Merci, à bientôt, ciao.